Coucou les cancers, ascendant, signe lunaire en cancer, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois d'août 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis cancer? Oui. Alors, avant d'aller voir vos messages et vos énergies, regardons un petit peu quels sont les maîtres mots de ce mois d'août. Alors, les maîtres mots du mois d'août sont vivre, laisser vivre, autoriser la vie à se dérouler tranquillement sans aller trop loin, sans exagérer, sans dépasser les limites. Donc ici, c'est vraiment un appel au lâcher-prise et à être dans l'accueil. Soyez dans l'accueil de ce que la vie à vous donner, à vous apporter. Alors, bien sûr que ce soit dans les défis, bien évidemment, parce qu'on en a toujours, que ce soit dans le bien-être, que ce soit dans les bonnes nouvelles également. Donc ici, on dit vraiment de ne pas essayer de contrôler tout le monde, de ne pas exploser non plus votre budget si vous partez en vacances. Attention, faites attention à vos finances. Ne laissez pas votre ego prendre les rênes non plus, ne laissez pas votre ego prendre le dessus dans une relation, par rapport à une situation. Et puis surtout, évitez toute personne qui joue au petit chef. Voilà, donc ça, ce sont les maîtres mots pour le mois d'août. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. Ce sont plutôt des mots qui sont encourageants, mais surtout qui vous invitent à lâcher prise, à être dans l'accueil. Voilà, amis cancer, j'espère que ça vous parlera en tout cas. Allez, c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. Ici, quel est votre premier message, amis cancer? C'est Chiron, le chemin de la guérison. Donc, on guérit quelque chose. Il y a peut-être une situation qui prend fin, qui enfin prend fin, j'ai envie de dire, et que ça y est, vous allez souffler. Vous allez pouvoir véritablement retrouver votre liberté, votre indépendance. Vous allez peut-être reprendre votre vie en main également. Donc ici, on dit, sois doux envers toi-même. Accorde-toi le temps de penser tes blessures, d'apaiser ton cœur, d'accueillir tes déceptions, ta tristesse, ta colère. Offre-toi beaucoup d'amour et avance ainsi pas à pas sur le chemin de la guérison. Donc il y a quelque chose qui prend fin, qui va encore vous remuer, qui va encore provoquer pas mal d'émotions. Du soulagement, de la colère, de la tristesse. Pourquoi, par exemple, si c'est une séparation, pourquoi avoir fait traîner les choses? On aurait pu être séparés depuis longtemps. Pourquoi avoir joué de telle manière? Parce que ça a remué des choses qui ont provoqué la tristesse. Donc, il peut y avoir... Vous voyez comme ça peut être pour vous? Ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein. Pourquoi? Parce qu'ici, vous étiez dans une incompréhension avec un supérieur hiérarchique aussi, ça a provoqué de la déception, ça provoque de la colère, et ça y est, là on en sort. Donc oui, il y a encore, on en sort, il y a du soulagement, mais il y a encore des blessures à cicatriser. Il y a encore peut-être des compréhensions à avoir. Pourquoi j'ai traversé cette situation? Pourquoi j'ai vécu ça? D'accord? Vous voyez comment c'est passé pour vous. Donc oui, on est sur le chemin de la guérison, ça y est, il y a quelque chose qui prend fin, on coupe avec une situation, des énergies qui ne nous correspondent plus, et on coupe avec tout ça parce qu'on avance, ça y est. Les défis ici est relevé, donc maintenant on va passer à autre chose. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne? Eh bien, c'est la faucheuse. Vous voyez, je vous avais dit on coupe. Donc la faucheuse, c'est ça. On coupe, on tranche. Donc ce personnage mythologique représente la mort. Ici, cela symbolise plutôt la fin d'une situation ou une invitation à couper les liens avec quelqu'un ou quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans sa vie. Il faut trancher. Vous allez trancher. Ça y est, c'est bon. J'en ai fini. J'en ai soupé. Je veux passer à autre chose. Je veux guérir. Donc il faut trancher, il faut couper avec une énergie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis cancer. Bon, on passe à autre chose. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges? Ah, j'avais parié sur le 10 d'air. Vous voyez? Bon, c'est le 6. Bon, eh bien, c'est le 6 d'air qui correspond aussi à vos énergies également. Le 6 d'air vous dit que c'est la fin d'une période difficile. Donc oui, il y a quelque chose qui se termine. Maintenant, il va falloir penser vos plaies, il va falloir guérir, il va falloir cicatriser. Donc, la fin d'une période difficile, les choses vont s'améliorer. Ça y est, vous allez voir la fin du tunnel. Vous voyez le soleil, vous savez, peut-être que vous êtes sortis du tunnel pour certains d'entre vous aussi. Il y a un soulagement bienvenu. Vous allez trouver la paix. Il y a la fin peut-être d'une dépression, peut-être, oui, d'une insatisfaction aussi. Peut-être la fin d'une maladie pour certains d'entre vous. Moi, je ne suis pas médecin, je n'irai pas sur le secteur de la maladie. Mais il peut y avoir la fin d'une dépression, ça y est, on se réouvre à des énergies beaucoup plus positives. On peut parler aussi de voyage ou des déménagements, donc peut-être que certains d'entre vous allez voyager,
peut-être que vous allez déménager aussi. Donc oui, bah, le voyage et les vacances, donc c'est possible aussi. Et regardez sur le bateau ce qui a marqué, c'est la première fois que je le remarque. Depuis que je me sers de ce tarot, Vita Nova, donc la vie nouvelle. Hein. Il y a la Vita Nova. Donc la Vita Nova, une vie nouvelle, une vie neuve qui arrive vers vous. Donc ici, le 6 d'air, avec cette carte, le soleil va se montrer enfin. Et vous allez pouvoir voir poindre une lumière joyeuse dans votre vie. Il y a quelque chose, il y a de la nouveauté qui arrive. Regardez, hein, les personnages tournent le dos à ce qui est gris, tournent le dos à ce qui a été négatif. Ça y est, on part de tout ça et on va s'ouvrir vers le soleil. On va s'ouvrir au ciel bleu. On va s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Ça y est, on sort du gris, on va aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc ici, ce qu'on vous annonce avec le 6 d'air, c'est qu'il y a d'heureux changements qui vont se produire dans votre vie, que vous allez pouvoir tourner votre visage vers le soleil, que vous allez pouvoir laisser vos soucis derrière vous. Donc oui, il y a la guérison. Donc ça veut dire que les soucis sont derrière, sont en passe d'être mis derrière. On coupe avec tout ça pour s'ouvrir à des énergies plus positives, avec des énergies beaucoup plus solaires, on va dire. Hein. Donc ici, avec ce 6 d'air, on dit que ceci, c'est la période idéale pour apporter des changements dans votre foyer, dans votre carrière ou dans votre vision globale de la vie également. Bah oui, ça annonce un nouveau cycle. Donc si on coupe avec tout ce qui ne correspond plus, on change de vision, on s'ouvre à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc oui, il est temps maintenant d'apporter du changement global dans sa vie. Donc il est peut-être temps de voyager, mais ce voyage peut être tout à fait métaphorique en fait. Hein. Donc ça peut être un voyage spirituel par exemple, d'accord? Donc si vous songez aussi à déménager, cette carte indique aussi que c'est une période favorable. Donc si vous voulez déménager, oui, penchez-vous sur les petites annonces, regardez vers quoi vous voulez aller. Donc en tout cas ici, on vous annonce la fin d'un conflit, ou peut-être un conflit intérieur aussi. On vous dit que la vie continue. Oui, on voit bien qu'ici, on continue, on suit sa vie, on suit le flot. Ici, on n'entre pas en résistance, hein. On suit le mouvement en fait. Hein. Ici, on a accepté qu'il fallait affronter les problèmes pour qu'ils ne soient plus gênants. Ici, on ressent un soulagement parce que oui, ça y est, on en a fini. On laisse derrière soi des énergies négatives, des énergies qui ne correspondent plus à ce qu'on a envie de vivre aussi. Donc, vous voyez comment c'est positionné pour vous. Donc oui, il y a quelque chose qui se termine. On en finit avec une période qui n'a pas été heureuse. On en finit avec une période qui a été lourde, en fait, hein, qui a été pesante. Voilà pour vous, amis Cancer. Bon, c'est plutôt pas mal puisqu'on finit avec des énergies pesantes. Allons voir avec la Liasquée ce qui s'annonce. Hein. Allez, quelle est votre énergie principale avec la Liasquée? Eh bien, c'est vous, c'est votre intériorité, c'est votre foyer. Donc, que vous soyez célibataire, même si vous êtes célibataire, vous n'avez personne dans votre vie, bah ici, oui, votre foyer, c'est vous. Hein. Donc ici, c'est vous votre énergie principale. Vous qui allez dire maintenant, stop, je tranche, j'en ai fini avec tout ça. Oui, ça va remuer peut-être encore de la colère, ça peut être encore remuer peut-être de la tristesse, de la nostalgie aussi. Mais ça y est, maintenant j'en ai fini avec tout ça, je veux passer à autre chose. On le ressent fortement ici, je veux passer à autre chose. D'accord? Donc oui, c'est vous qui êtes votre priorité ce mois-ci. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on va passer à l'action. On va entreprendre. De couper les liens. Écoutez, ça revient. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose que vous allez vraiment couper quelque chose ici. Alors, couper peut-être des liens avec un ex-partenaire ou avec un partenaire. Couper des liens avec d'anciens collègues de travail. Peut-être avec une ancienne manière de travailler ou une ancienne manière de voir les choses aussi. En tout cas, ici, on coupe quelque chose. Hein. En tout cas, on œuvre pour ça. C'est vous qui prenez l'initiative de couper. Je passe à l'action pour couper. Je passe à l'action pour prendre des décisions. Des décisions qui vont nous mener vers quoi? D'accord. Donc ici, j'agis justement pour couper par rapport à une dépression. Donc il y a vraiment, peut-être que certains d'entre vous étiez dans une dépression, ou vous êtes encore, mais ça y est, vous allez vous en sortir, en tout cas vous allez faire tout ce qu'il faut, vous avez pris conscience que maintenant, stop, vous ne pouvez pas continuer comme ça. En tout cas, ici on coupe avec des situations ou des personnes qui ont provoqué du chagrin, ou peut-être ici avec des sentiments, ici avec des pensées, des souvenirs, ça y est, on veut passer à autre chose. Donc ici, oui, je passe à l'action pour couper. Je prends la décision de couper, d'œuvrer pour ne plus être dans cette situation de peine, de tristesse. Hein. Donc c'est véritable, ou de dépression également. Vous voyez comme c'est pas pour vous, mais oui, il y a vraiment, ça ressort. Hein. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de frustration. On a été frustré. Donc vous avez été frustré dans vos projets, dans ce que vous vouliez mettre en place.
Vous avez été peut-être freiné aussi. Bon, eh bien, on vous dit qu'il y a une évolution positive. Vous sortez de cette frustration. Vous êtes peut-être senti enfermé, emprisonné dans une relation, dans un peut-être par rapport à un chef aussi, dans votre travail également, dans votre manière à aborder aussi votre relation au travail. Peut-être vous êtes très très frustré parce que on vous a imposé une méthode de travail et qui ne vous convenait pas du tout. Donc ça y est, ben là vous sortez de la frustration. Hein. Il y a une évolution positive. Peut-être que vous avez dit oui, oui. Alors, de temps en temps, vous êtes laissé faire, entre guillemets, vous êtes dit, ok, ben, je vais appliquer sa méthode de travail parce que de toute façon, il ne laisse pas le choix. Et puis, au fur et à mesure, vous avez trouvé les failles. Et là, vous allez dire, ok, je lui dis oui, mais je vais faire moi comme je veux. Et je suis sûre que ça va marcher. Ben, ça va marcher, hein, parce qu'il y a une évolution positive. Peut-être que cette personne va vous dire, finalement, bah oui, finalement, vous aviez raison. Peut-être qu'elle va dire, bah oui, bah, vous n'avez pas fait ce que je vous ai demandé, mais bon, vous avez eu de la chance, ça marche. Donc, bah oui, bah oui. Mais oui, mais bon, j'ai fait comme je voulais et ça a marché. Et ça fonctionne. Donc ici, il y a une évolution positive. Peut-être que cette personne va vous regarder aussi sous un angle différent. D'accord. Donc, ça va apporter du positif en tout cas. Parce que bah, vous, déjà, vous avez mis votre patte, vous allez mettre votre patte. Et puis surtout, bah, vous allez pouvoir travailler avec la méthode qui vous convient. Bah écoutez, oui, on retrouve l'épanouissement. Donc fin août, on retrouve l'épanouissement. On se sent mieux, d'accord? On se sent mieux, on va mieux rayonner, on va retrouver de paix, on va retrouver de la joie de vivre, on va remettre de la chaleur dans sa vie. Donc oui, ici, véritablement, c'est la fin d'une période difficile. Le soleil, ça y est, pointe, d'accord? Pointe, on vous dit que vous êtes protégé, donc ça y est, vous êtes protégé, donc peut-être qu'il y a encore des résidus négatifs, encore des choses peut-être à régler, à finir de régler, à finir de couper également, mais ici vous êtes protégé. Donc oui, le soleil revient dans votre vie, la joie, la gaieté revient dans votre vie, ami Cancer. Et regardez ce qui arrive, bah oui, avec la joie, avec l'épanouissement, le fait d'être protégé, qu'est-ce qu'on fait? Bah ici, on va aller vers de nouveaux projets. Il y a des nouveaux projets qui vont se présenter à vous, vous allez être aussi peut-être porteur de nouveaux projets, vous allez peut-être aussi être enthousiaste par rapport à ces nouveaux projets. Vous les voulez, vous les ressentez et vous en avez envie. Donc ici, vous avez réfléchi. Ben oui, parce que c'est pas parce qu'on était fatigué, c'est pas parce qu'on était frustré qu'on n'a pas d'idées, qu'on ne réfléchit pas. Peut-être que vous étiez frustré justement parce que vous ne pouviez pas les mettre en place. Ça y est, ici, on a assez mûri et là, on va se lancer dans de nouveaux projets. Alors, personnel, professionnel, amoureux. Vous voyez, quand c'est positionné pour vous. L'amour n'est pas ressorti ici. Mais ça ne veut pas pour autant dire que peut-être que pour certains, c'est des projets au niveau sentimental. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Quand vous parlez d'un voyage ou d'un déménagement, peut-être qu'ici, certains d'entre vous, justement, on coupe court avec la tristesse parce on va aller voir la personne que l'on aime, donc que ce soit dans une autre région, dans un autre pays, donc on va se déplacer. Peut-être qu'ici, ça y est, je prends la décision de couper avec ma vie et de me rapprocher de la personne que j'aime. Alors peut-être qu'au préalable, vous aurez cherché du travail, vous en aurez trouvé, mais en tout cas ici, il peut parler de déménagement, c'est peut-être je déménage pour aller vivre avec la personne que j'aime. Je change de vie. Ça peut être ça aussi. Parce que c'est ça, jusqu'à présent, vous étiez peut-être dans la peine, dans la tristesse, parce que vous hésitiez justement à changer de vie. Certains d'entre vous, celles et ceux qui ont déjà pris la décision et qui vont se lancer, on vous dit qu'il y a une évolution positive. Ce projet est positif, d'accord? Ça concerne votre foyer et c'est protégé. Elle est là, la réponse. Hein. Si vous attendiez la réponse, elle est là. Par rapport à mon foyer, je suis protégée par rapport à un projet que je vais mettre en place et qui va apporter une évolution positive. Donc ici, oui, on passe à l'action pour sortir de la frustration, pour sortir d'une situation qui nous avait emprisonnés et ça va nous amener de l'épanouissement, ça va nous permettre de rayonner davantage, on va se sentir bien et ça va bien se passer durant l'été. D'accord? Donc, l'été, c'est jusqu'au mois de septembre. Ici, je prends des décisions par rapport à moi, par rapport à ce que je vais mettre en place. Je veux couper. Ça y est, je veux couper avec des liens négatifs. Je veux couper avec des personnes qui ne me correspondent plus. Mes décisions sont protégées puisque j'œuvre pour moi. J'œuvre pour me sentir mieux. J'œuvre parce que j'ai ouvert les yeux. J'œuvre pour passer une étape, pour aller vers une plus grande réalisation de moi-même. Ici, bah oui, il y a eu des pleurs, il y a eu de la tristesse. Il y a peut-être eu un début de dépression aussi, ou une dépression, hein. Mais ça y est, on en sort de tout ça. Il y a une évolution positive, je me relance dans mes projets. J'en ai fini avec tout ça, non, j'ai envie de croquer la vie à plein dents, j'ai envie de me remettre sur les rails, et ça y est, je vais vers une évolution positive, et j'ai plein de projets. Ici, c'est pas parce que, oui, la dépression, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de projet, vous avez des projets, mais vous ne vous sentez pas dans la capacité de les mettre en place. Là, ça y est, hein. Là, je sors de tout ça, je sors de cette tristesse, je sors de cette fatigue que je me traînais. Non, je reprends de l'énergie et j'y vais.
J'y vais parce que j'ai envie. J'ai besoin de ces projets. Je sais que ces projets sont bons aussi pour moi. Vous voyez comme c'est positionné pour vous. En tout cas ici, oui, vous passez à l'action. Vous passez à l'action pour votre foyer par rapport à des nouveaux projets. Peut-être qu'ici, l'action, c'est peut-être de faire un nouveau bébé. Peut-être qu'ici, il y a eu de la peine, de la tristesse parce qu'on n'arrivait pas à avoir ce bébé. Donc ici, on vous dit que oui, ce projet bébé est protégé. Il arrivera quand il arrivera. Donc ne désespérez pas. Ça peut arriver dans un an. Hein. Ça peut arriver aussi à la fin de l'été. Hein. Au mois de septembre, vous pouvez apprendre que vous allez être parent. C'est possible aussi. Mais en tout cas, ce projet prendra le temps qu'il faudra. Mais il y a quand même un bébé qui est sorti ici. Donc si vous étiez dans cette attente-là, le bébé se présentera au moment où il devra se présenter. Ça aussi, on n'a pas la main là-dessus. Mais en tout cas, il est sorti. Donc il y a un bébé, il y a une naissance qui est prévue. Alors, sachant que ça peut être aller jusqu'à l'année prochaine, hein, parce qu'ici, un bébé, voilà, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va s'annoncer. Vous voyez comme c'est positionné pour vous. En tout cas, ici, oui, on a été dans la tristesse, c'était bien soi, il y a eu de la tristesse, aussi peut-être dans son foyer, mais ça y est, ça va être chassé par le soleil, on va retrouver de belles énergies, des énergies épanouissantes. Voilà pour vous, amis cancer, donc ici, oui, ça démarre pas vraiment terrible, mais à l'arrivée, on retrouve du peps, on retrouve de l'énergie, on retrouve de la motivation, on retrouve surtout de l'enthousiasme et de l'envie. Dans l'envie, on évolue, on passe à l'action, on a envie d'avancer véritablement. Donc oui, les choses s'améliorent, mais parce que vous allez faire ce qu'il faut pour améliorer les choses. Bon, bah écoutez, moi j'aime bien quand c'est positif comme ça. Allez, ici, quels sont vos messages pour les décans? Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez être dans la barre de description. Voilà, je ne sais pas lesquels on a pris, mais voilà, donc ouais. Elles ont voulu tomber, on les prend. Ici, quelles sont les énergies? Ici. Sur quoi devez-vous lâcher prise, amis cancer? Quelle action devez-vous mettre en place? Et quel conseil, quel message des anges? Ici, eh bien, c'est l'éveil. Oui, vous prenez conscience que vous avez le pouvoir. Vous prenez conscience que vous avez, vous êtes magique, que vous avez tous les outils en main, justement, pour passer à l'action, pour sortir de votre frustration, pour couper avec des situations qui vous ne correspondent plus, pour aller vers ce qui vous appelle, en fait, pour sortir de cette tristesse. Donc ici, oui, vous prenez conscience que vous êtes le magicien, que vous avez la possibilité de marquer ce renouveau auquel vous aspirez tant. En fait, ici, oui, vous avez les moyens, vous avez le pouvoir de mettre fin à cette période difficile. Donc ici, oui, quelle qu'elle soit. D'accord? Donc ici, c'est plutôt pas mal. Ça correspond déjà à l'énergie du tirage. Ici, l'énergie qui vous... Bah oui, parce que le chakra coronal. Voilà, le chakra coronal, hein, il est là. C'est le chakra couronne, c'est le chakra qui est bien ouvert, qui reçoit les messages de l'univers. Les idées transitent par ce chakra coronal. Quand on a des idées, ben oui, elles viennent de quelque part, nos idées.
Ici, donc, elles viennent de l'univers, elles viennent de vos anges, de vos guides. Ici, oui, vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir des idées. Ici, regardez autour de vous, il y aura aussi des synchronicités. Vous allez recevoir des synchronicités, vous allez recevoir des messages, mais vous allez les comprendre encore plus parce que vous serez en reliance avec l'univers. Donc oui, votre chakra couronne, le fait d'avoir des idées, le fait d'être inspiré, ben oui, ça va vous aider à avancer pour marquer la fin d'une situation compliquée. Ça va vous aider à avancer, à passer à l'action pour sortir de frustration et de sentiments et d'énergie dont vous n'avez plus envie d'avoir dans votre vie. Ici, on parle de quoi? Il va y avoir des nouvelles. Bah écoutez, il y a des nouvelles de bonheur, des nouvelles heureuses ici. Le bouquet, c'est l'une des cartes les plus bénéfiques du Lenormand, hein, des rêves enchantés du Lenormand. Donc ici, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous et qui vont vous apporter du bonheur. Ou c'est une personne aussi qui pourrait arriver, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous rendre visite et ça va vous rendre heureux et heureuse. En tout cas, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est une personne que vous espériez voir. Donc ici, bah, ça y est, ça arrive. Bon, bah, écoutez, c'est peut-être une personne qui va vous aider à guérir également, qui va vous aider à comprendre certaines choses aussi. En tout cas, ici, c'est très bénéfique. Sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Cancer? Accueillez les miracles. Soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Non, bah vous allez croire que les miracles existent parce que de toute façon, vous allez ressentir votre magie. Vous allez voir la magie à l'œuvre. Vous allez être optimiste, vous allez émettre des idées, vous allez dire « Ah, ben j'aimerais bien attirer ça à moi » ou « J'aimerais bien telle ou telle situation ». Alors, c'est pas non plus être milliardaire du jour au lendemain, on est bien d'accord, mais par des petites choses, ben, vous allez voir « Ah, ben tiens, c'est vrai que j'ai demandé ça hier et je l'ai aujourd'hui ». Donc, c'est des miracles, bien évidemment. Quand l'univers vous accorde assez rapidement ce que vous souhaitez, tout dépend de ce que vous souhaitez, hein, mais oui, accueillez les miracles, ils se produisent et ils existent. Ici, l'ouverture. Donc ici, quelle action devez-vous mettre en place? L'ouverture, ouvrez-vous à quoi? Ouvrez-vous aux autres. Oui. Faites-vous confiance et sachez que vous pouvez désormais aller vers les autres en toute sécurité. Demeurez en connexion avec votre état intérieur et vous aurez l'assurance nécessaire pour vous ouvrir aux autres et créer des relations enrichissantes. Oui. Soyez bien connectés à votre intériorité, ami Cancer. Elle est où? Là, si ça vibre avec vous, si ça vibre avec ce que vous ressentez, eh bien vous allez pouvoir aller vous ouvrir à ces personnes-là. Si ça vibre pas, si vous ressentez que votre cœur se rétracte ou que vous sentez comme un sentiment de malaise, n'y allez pas. Mais oui, ouvrez-vous aux autres quand vous ressentez que cela est bénéfique pour vous ou que ces personnes vous correspondent également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil? Sois patient. Sois patiente et sage. Donc, il y a quelque chose qui vient vers vous. Donc, oui, il y a la fin d'une période difficile. Oui, mettez-vous à l'œuvre. Comment dirais-je? Soyez persévérant et persévérante. Les choses se mettent en place. Croyez au miracle, ça va se mettre en place. Ça va peut-être demander un petit peu plus de temps, mais ça y est, ça arrive. De toute façon, la fin de la période, ça y est, vous ressentez le soulagement déjà. Donc, la suite va arriver. Donc, continuez à agir. Continuez à ressentir de bonnes vibrations aussi. Et on vous demande juste d'être patient, ça arrive. Voilà. Voilà pour vous, amis Cancer, du premier décan. Ici, deuxième décan, on vous parle de transformation. Oui, il y a du changement. Ici, c'est l'arcane de la mort, hein, c'est l'arcane sans nom. Donc, on transforme, on change sa vie. Donc, ici, oui, on coupe avec des énergies qui ne nous connaissent plus. On coupe aussi avec de la tristesse, avec une dépression. On coupe avec la frustration. Donc, oui, forcément, on change sa vie, on change son état d'être également, on change aussi ce que l'on ressent, on change aussi son état d'esprit. Donc oui, il y a beaucoup de changements, beaucoup de transformations, mais pour aller vers de l'équilibre, pour aller vers de la stabilité, pour être beaucoup plus aligné, beaucoup plus ancré par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Ici, bah oui, parce qu'on est authentique avec soi-même, parce qu'on est dans la réalité, parce qu'on est vrai, parce qu'on sait ce qu'on veut. À partir du moment où on sait ce qu'on veut et qu'on est sincère et honnête avec ses attentes, eh bien oui, on va transformer sa vie et on va la transformer en accord avec soi-même, en accord avec qui l'on est, vraiment. Et c'est comme ça que ça va marcher. Donc il y a vraiment une guérison parce qu'il y a quand même une dominance de couleur verte ici. Hein. Donc il y a vraiment une guérison. On guérit certaines choses parce qu'on est vrai, parce qu'on est sincère avec soi-même et on va transformer quelque chose. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous allez sortir de l'illusion par rapport à peut-être
à des rencontres, des personnes qui vont vous permettre de voir quelque chose de nouveau, qui vont vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles situations, qui vont permettre aussi, vous allez écouter votre intuition également par rapport à ces personnes-là. Ça peut être aussi des institutions également, peut-être qu'ici vous allez sortir de l'illusion par rapport à certaines institutions, donc oui, ça ne vous correspond plus, ça ne vous correspond pas, peut-être par rapport à des démarches aussi. Écoutez votre intuition, vous saurez trouver les véritables réponses, ou en tout cas vous saurez œuvrer par rapport à tout ça. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Oubliez la procrastination. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Bon, là, on est en plein. On vous dit bien qu'il est temps d'agir. Vous allez agir, vous allez passer à l'action pour vous réaliser. Il est temps, vous allez passer à l'action pour sortir de vos illusions. Vous allez passer à l'action parce que vous avez les compréhensions et vous allez écouter votre intuition également. Donc, on est en accord. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre en place comme action? C'est l'ouverture. Donc, ouvrez-vous à l'abondance. Oui, ouvrez-vous à l'abondance. Croyez que, oui, vous méritez. D'accord? Prenez conscience que la véritable abondance provient de votre richesse intérieure, de vos dons et vos talents, de votre créativité. Ouvrez-vous à reconnaître vos propres sources d'abondance et à vous en servir pour soutenir votre passage à l'action. Donc, il y a vraiment de l'action, hein. On vous encourage à passer à l'action. On dit surtout de prendre conscience de vos capacités justement à passer à l'action. De votre capacité à être créatif et à être créative, à créer votre vie. Plus vous en prendrez conscience, plus ici, la fin des épreuves, la fin de la période difficile sera très vite loin derrière vous et ça va vous permettre de reconstruire quelque chose d'autre. D'accord? Ici, quel est votre conseil, ami Cancer? Je cultive la paix et la joie en moi, afin de vivre avec ceux qui les choisissent aussi. C'est la gloire, d'accord? J'appelle ma famille de lumière pour vivre dans la gloire divine. Donc, demandez à vos guides, à vos êtres de lumière, aux personnes, à votre famille d'âme également, de vous envoyer des messages, de vous envoyer des synchronicités, de vous permettre d'avoir les compréhensions, d'avoir les bonnes idées au bon moment aussi. Je choisis d'honorer le monde dans lequel je vis et je le rends encore plus beau. Je m'ouvre au possible et je vis ma vie maintenant. Je prends avec légèreté et sagesse ce que la vie m'offre pour évoluer. Donc oui, vous allez vous ouvrir maintenant, vous vous ouvrez aux possibilités. Bah oui, il y a une évolution positive. Je vais vers de nouveaux projets. Je coupe avec tout ce qui a été négatif, tout ce qui m'a apporté de la peine pour passer véritablement à autre chose, pour aller vers la lumière, hein, pour aller vers la vie tout simplement, pour m'ouvrir à la vie. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera pour le deuxième décan. Ici, troisième décan, bah oui, on veut de l'équilibre. On veut remettre de l'équilibre dans sa vie. On n'en veut plus de ces phases négatives. On n'en veut plus de ces défis à relever. Alors, c'est qu'on aura toujours des défis à relever, mais plus dans cette difficulté-là. Là, on veut souffler. On veut être stable. On veut remettre de l'équité dans sa vie. Donc oui, on prend conscience de ce que l'on veut véritablement. Donc oui, il y a une forme, on veut rétablir une forme de justice aussi. Ok, j'ai traversé une période compliquée, mais pour ma part, je ne pensais pas le mériter. Ok, je devais en passer par là. Mais maintenant, je veux passer à la fin des épreuves. Maintenant, je veux retrouver le soleil. Donc oui, vous voulez retrouver le soleil, vous retrouvez l'équilibre, vous voulez retrouver de belles énergies aussi. Bon, écoutez, ici, eh bien, c'est le pardon. Bah oui, pardonnez-vous par rapport à cette situation qui s'est produite dans votre vie. Pardonnez aux personnes, aux situations également. Ça va vraiment vous permettre de retrouver l'équilibre également. Donc, cette énergie de pardon, n'oubliez pas que le pardon, c'est un cadeau que vous vous faites. Ça permet de rééquilibrer. Ça va vraiment vous permettre de passer à autre chose également. Donc oui, le pardon va vous permettre de retrouver cet équilibre, va vous permettre de tourner la page en fait, hein, de ne plus être dans cette tristesse et ça va être le début de véritablement la guérison. Ça va vraiment être le début de retrouver son indépendance par rapport à des énergies, des frustrations et des peines. Ici, on nous parle de quoi? Du changement. Hein. Vous avez la clé pour le changement auquel vous aspirez, vous avez la clé. Ça peut être aussi la clé d'un nouvel endroit où vous allez habiter également. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui change. On va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et on vous dit aussi que vous avez les clés en main. C'est vous qui avez la solution. C'est vous qui avez la clé à l'intérieur de vous. La réponse est en vous par rapport à ce changement, par rapport à ce que vous voulez, par rapport aux moyens à mettre en œuvre pour aller vers ce changement. En tout cas, c'est un changement qui sera lumineux, d'accord? Donc ici, on ouvre sa cage, hein, on sort de la frustration et non l'emprisonnement et on va vers
vers le changement. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Faites confiance à l'esprit, oui. Faites confiance à l'univers, d'accord? Suivez le mouvement. Lâchez prise, en fait. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail et de l'esprit. Donc, faites confiance à l'univers. Lâcher prise ne veut pas dire laisser faire, d'accord? Donc, ici, vous allez œuvrer. Il est temps de faire ce qu'il faut pour retrouver votre équilibre et tout ça. Donc, je me mets en marche. Et ici, vous verrez que l'univers va répondre favorablement. Ici, si vous faites une demande, par exemple, d'appartement, c'est cet appartement-là qui m'intéresse. Oui, c'est un nouveau lieu de vie qui franchement correspond à mes objectifs, à ce que je veux mettre en place. Ok, peut-être qu'ici, on va vous dire, bah oui, mais ok, mais on va faire le dossier. Mais si c'est un appartement que vous voulez louer, on va faire le dossier, mais il y a peut-être 5 personnes avant vous qui ont fait le dossier aussi. Et l'univers, peut-être que va vous accorder justement cet appartement parce que c'est exactement ce qui vous correspond. Vous voyez donc faites confiance à l'univers et vous apportera exactement ce dont vous avez besoin. Pas ce que vous voulez, ce dont vous avez vraiment besoin. Vous saisissez la nuance? Ici, le courage. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre en action? C'est le courage. Ayez le courage d'oser. Bah oui. Votre besoin de sécurité vous fait parfois mettre un frein à votre élan, alors que votre être tout entier tend à explorer la nouveauté. Mais il y a une évolution par rapport à ça. Vous allez aller explorer, vous allez oser aller vers cette évolution, vous allez oser aller vers ces nouveaux projets qui vous appellent. Ne cédez plus au mirage de la sécurité à tout prix, mesurez simplement la part du risque et osez aller de l'avant et mettre votre projet en action. Donc il est temps maintenant d'agir, vous avez les clés, c'est à vous, c'est à vous de passer à l'action. Personne d'autre ne le fera à votre place. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Ici, quel est votre conseil? Quelle est votre énergie ici avec les anges? Eh bien, c'est le souffle. Je me rappelle que je suis à l'origine de la création. Vous êtes à l'origine de votre vie aussi. D'accord? C'est vous qui créez votre vie. Je laisse la source m'inspirer. Un nouveau souffle si ma vie ne me convient plus. On va passer à quelque chose. C'est la fin d'une période difficile et on va aller vers quelque chose de complètement différent. Il y a un soulagement et on veut aller vers une évolution différente. D'ailleurs, on coupe, on tranche. Donc, j'accueille ce renouveau. J'accueille le véritable inconnu qui est calme et joyeux. Je libère la fausse promesse et l'agitation interne. Je suis le calme, je suis la paix, je suis la joie, je suis le nouveau souffle. Oui, il y a un nouveau souffle pour vous, amis Cancer, oui. C'est la fin d'une période difficile et c'est le début d'un nouveau souffle. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. Allez, on va aller voir maintenant ici quel esprit animal vous accompagne. Quel esprit animal accompagne les cancers, s'il vous plaît? Eh bien, c'est la taupe, c'est l'introspection. La taupe. Vous êtes, avec la taupe, vous êtes ici invité à regarder à l'intérieur de vous, justement, pour couper avec ces situations qui ne vous correspondent plus et pour aller vers l'évolution qui vous intéresse en fait. Donc la taupe, l'introspection. Voici une très belle légende sioux qui en dit long sur l'esprit de la taupe. Dans des temps très anciens, le grand créateur rassembla toute la création et dit « Je veux cacher quelque chose aux hommes jusqu'à ce qu'ils soient prêts à le découvrir. C'est la réalisation que, en tant que partie de moi-même, ils créent leur propre réalité. » De nombreuses créatures proposèrent un endroit pour cacher ce savoir, mais aucun d'eux n'était vraiment satisfait, car l'être humain allait finir par l'explorer. Finalement, grand-mère Taupe, qui vit au cœur de la terre-mère et qui voit avec ses yeux spirituels plutôt qu'avec ses yeux physiques, prit la parole. Pourquoi ne la cacherions-nous pas à l'intérieur des humains? C'est bien le dernier endroit où ils regarderont. Le Créateur rit et répondit qu'il en soit ainsi. La taupe a une connexion riche et profonde avec son être intérieur. Comme la taupe, vous pourriez tirer avantage d'un moment de solitude et d'introspection. Ne cherchez pas des solutions autour de vous, car toutes les réponses sont uniquement en vous. Retournez à vous-même et tournez votre regard vers l'intérieur. Examinez vos émotions et comprenez vos schémas. Cela ne peut pas être très agréable, mais
Cela peut ne pas être très agréable, mais explorez même les recoins les plus sombres et les blessures les plus profondes. Soyez honnête et n'essayez pas d'embellir les choses. C'est seulement quand vous vous connaîtrez vous-même que vous serez capable d'initier de profonds changements en vous. Donc ici, oui, peut-être que cette période qui a été compliquée, qui a été négative, qui a été un petit peu sombre, était là justement pour vous pousser à l'introspection et à aller chercher des réponses à l'intérieur de vous. Maintenant que cette fin est acté, donc là que vous sortez du tunnel et que vous voyez la lumière, ben oui, il y a du soulagement. Et ici, oui, vous avez pris conscience que finalement, les réponses étaient à l'intérieur de vous. Bon, c'est plutôt joli ici. Le message de la taupe, regardez en vous et trouvez vos propres réponses. Vous ne pouvez pas soigner ce dont vous n'avez pas conscience. Connais-toi toi-même. Vous devez peut-être en passer par une phase compliquée pour prendre conscience de ce dont vous aviez véritablement besoin, de ce que vous aviez véritablement envie de vivre dans votre vie également, et de prendre conscience de qui vous étiez pour œuvrer dans ce sens-là, pour mieux vous connaître. Vous voyez comment c'est pas résonner pour vous, mais en tout cas, ça fait sens par rapport au reste du tirage. Voilà pour vous, amis Cancer. Allez, ici, on termine avec un message de vie. Et bien voilà. Je me lie au ciel. Dès que ma foi semble ébranlée par le doute, que des questionnements font surface, je retourne en toute sagesse à l'intérieur et me lie au ciel. La seule vérité se trouve en ces plans divins, source de mon rayonnement. La souffrance est liée au plan inférieur, la paix et l'amour au plan supérieur. Donc liez-vous au ciel pour ressentir l'amour et la paix. Et c'est en étant dans l'introspection que vous allez pouvoir vous lier au ciel, bien évidemment, en laissant la souffrance au plan inférieur et en vous élevant sur les plans supérieurs. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli mois d'août. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers.